Good Morning Business, la pépite. Il est 6h16, la Morning Team est au complet, Anthony Morel, et puisque c'est vendredi, Cyrielle Ariel. Bonjour Cyrielle, Bonjour. avec une pépite donc forcément RSE avec vous. Une pépite RSE, une pépite avec une start-up auxerroise qui peut-être d'ici 2 ans sortira une première mondiale, c'est-à-dire avoir des collants neufs à partir de collants recyclés. Et ça, c'est la mission de Ecollants, voilà, spécialisé donc dans le recyclage des collants. Nous sommes avec son directeur général en plateau, Éric de la Fontenelle. Bonjour et bienvenue Éric. Expliquez-nous voilà, comment ça se passe, comment aujourd'hui vous travaillez pour collecter ces collants et puis voilà, d'ici 2 ans avoir cette innovation mondiale. Bonjour à tous déjà et puis merci pour l'invitation. Effectivement on est parti d'un constat nous assez simple, hein. C'est que chaque année en France il y a 130 millions à peu près de collants qui sont achetés. Il y en a presque autant qui sont jetés à la poubelle et qui partent soit en fumée, soit qui sont incinérés. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de cette matière, de ce gisement. Donc comment faire d'un côté changer les mentalités pour que les consommatrices principalement ne jettent plus à la poubelle ce collant mais le déposent à un endroit où on pourra le récupérer et en même temps faire et alors c'est cette filière de recyclage. J'ai lu votre dossier, le fil de collant il est en 2 parties et ce qui est compliqué c'est de dissocier ces 2 parties, c'est ça ? Exactement, si c'était simple de pouvoir recycler un collant, je pense que d'autres l'auraient fait avant nous. Là, ça serait une première mondiale. Ça sera une première mondiale. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a une complexité. Il faut voir que le fil de collant, c'est un enchevêtrement de centaines de petits filaments et 2 matières qui sont assez différentes. D'un côté, l'élastane, donc plein de petits filaments d'élastane qui font l'élasticité du collant, et de l'autre côté, le nylon qui est complètement torsadé autour et qui permet d'avoir cette douceur. Voilà. Et personne aujourd'hui n'a réussi encore à faire en sorte de séparer ces 2 matières. Vous estimez qu'il vous faut encore 2 ans pour aller sur le marché? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez quoi, des problèmes de sourcing essentiellement pour avoir de la matière? Alors, on a le problème du sourcing, on est en train de l'organiser, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On a des opérations de collecte qui sont lancées aujourd'hui, notamment avec la grande distribution. La loi, l'AGEC nous aide assez fortement. C'est apport volontaire. Hein. Voilà. Alors pour changer les mentalités, on a une opération en cours avec une marque de collants qui s'appelle Divine Paris et les grandes enseignes comme Leclerc et Auchan, sur lequel en ce moment on a 85 magasins dans lequel il y a une borne de collecte et il y a une incitation consommatrice contre un coupon de rapporter par exemple 5 collants. Ça c'est pour faire en sorte que les mentalités changent, on espère bien, et en plus on est aidé en ce moment par le changement des mentalités, que finalement les consommatrices aillent déposer dans un point de collecte spontanément leur collant. Je reviens Anthony. sur ce que vous disiez juste avant, parce que si on veut rentrer dans le détail, c'est quoi la recette magique du coup comment vous avez fait pour séparer ces 2 éléments? C'est une technologie qui est brevetée, c'est une première. Non voilà, justement, c'est une première mondiale, j'imagine, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat? Alors l'idée, on travaille en fait avec des chercheurs, hein, donc c'est une filière de recherche et de développement. Aujourd'hui, on a obtenu une labellisation Deep Tech, donc grâce à BPI France et à la région en fait, qui nous ont permis d'obtenir cette labellisation. Donc quand on est labellisé Deep Tech, ça veut dire qu'on a accès à des financements qui nous permettent de travailler en recherche sur une voie un peu plus longue. Mais vous n'avez pas trouvé encore 3 ans. Vous n'avez pas trouvé encore la technologie? Là, on est à peu près, on est sur 3 années à peu près de recherche et on est même pas à la fin de la première année. Et vous pensez que vous allez trouver ou pas? On a plusieurs voies de recherche en cours. Ça reste des sujets sur lesquels on peut pas beaucoup discuter, mais on a quand même des échelles démonstrateurs en laboratoire qui commencent. Et c'est financé vos 3 années de recherche, la levée de fonds? On a BPI France qui finance un peu plus de la moitié de nos travaux, et on a une levée de fonds qui est prévue fin d'année 2023 à peu près pour financer la 2e tranche de nos travaux de recherche. Cyrielle. Est-ce que ça veut dire après, forcément c'est la partie RSE qui m'intéresse, vous allez voir des grands producteurs et distributeurs comme Wolford, comme DIM, justement, ça va en plus rentrer dans leur démarche RSE, on va dire un peu de décarboner leur business model. Après, est-ce que après Divine Paris, vous allez voir justement, vous n'êtes pas forcément en exclusivité avec Divine Paris et aller voir démarcher d'autres grandes marques de distribution? Alors oui, on a noué des partenariats. On n'a pas encore signé de partenariat. On est en discussion avec quelques grandes marques, alors qui sont particulièrement intéressées, ne serait-ce que avec l'agilité d'une entreprise comme nous, à tout. Alors, on parle plus aujourd'hui de leur chute de production, des choses en genre là. En fait, quand ils créent leur collant, ils savent pas trop quoi faire de leur chute de leur chute de production, et donc nous, ça nous intéresse particulièrement de les récupérer. Et puis ensuite,
on s'interdit pas de discuter aussi avec eux sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir une fois qu'on aura fait nos fils de collants, évidemment nos fils de nylon, de les récupérer pour en faire eux-mêmes des collections. Alors en attendant, vous avez quand même une petite production, alors pas de collants recyclés, mais de maillots de bain à partir de PET, c'est ça? Exactement. Alors à la fois on a des financements publics-privés qui assurent qui assurent notre développement. Après on a aussi l'ambition de faire bouger les codes de la mode. On a aussi besoin de se structurer et quelque part de montrer à nos parties prenantes qu'on génère aussi un peu de business, d'argent et business. Oui. Donc en fait, notre politique, c'est de faire des collections textiles avec un impact environnemental le plus faible possible. Donc les solutions qu'on a trouvées pour l'instant, c'est sourcer des matières recyclées, les faire produire 100% en France et de lancer. Alors on a démarré avec de la marque blanche et puis maintenant on va pour une autre marque. Et des chaussettes aussi? Voilà, on va lancer notre marque propre qui s'appellera Révélation c'est en cours et donc la première collection qu'on sort, ce sont des chaussettes en polyester recyclé fabriquées en France et 100%. Merci beaucoup Éric de La Fontenay.